Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou, coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou, coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Je vous avais dit que vous me verriez mieux. Et vous me voyez tellement bien que vous voyez comment je bronze, comme un vrai Babtou que je suis. C'est-à-dire que le mec a deux... Regardez, je lève un peu la tête et voilà. Là, on a... je fais de la météo, tu vois là. Alors là, dans le centre de la France, nous avons un gros tarin qui peut mesurer les angles droits en mettant sa tête allongée sur une feuille. C'est un homme équerre, le premier homme équerre au monde. Avant, il y avait les femmes à barbe, maintenant il y a les hommes équerres. Il n'y en a qu'un seul. Il est chum, il pose une tête, tac, machin. Le mec est une géorègle. Oh, ça klaxonne, je suis bien de retour à Paris, ça fait trop du bien. J'ai tourné un épisode juste avant, mais j'en suis pas satisfait parce que je suis trop... Je suis fatigué de ouf, là j'ai fait une micro-sieste de 20 minutes, je suis un peu requinqué, j'ai écouté l'épisode que j'ai tourné, j'en étais pas satisfait. J'ai mangé quelques peanuts. Faut que je vous parle de mon plein de courses, putain. Et là ça va mieux, j'ai bu un peu d'eau. Alors qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis? Coucou hibou coucou, salut, vous allez bien ou quoi? Je sais ce que vous vous dites, on le voit bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a investi dans une caméra? Est-ce qu'il a investi dans un caméscope? Est-ce qu'il a fait un petit prêt à la banque pour se dire, bon bah vu qu'il a l'air de nous dire qu'il veut développer le podcast, est-ce qu'il s'est sorti les doigts du cul et qu'il a cherché autour de lui dans ses connaissances des gens? Ou qu'est-ce qu'il a fait? Bah non, en fait, je suis en train de filmer avec mon portable. Donc là, vous pouvez me dire en mode boomerang, mais en fait, t'aurais pu le faire depuis le début. Yes. Yes, I could have done that. But chaque chose en son temps. Y a des gens qui sont plus rapides que d'autres. Vous, on joue au Monopoly ensemble. Vous avez toute la rue de la paix. Je suis encore en prison. D'accord, je fais un double 12. Oh, trop cool, double 12. Je peux rejouer, tac, machin. Aller en prison sans casse départ. Je sors de la prison. Ah, cool, je refais un double 8. Hop, tac, prison. Voilà où j'en suis dans ma vie. Alors là, vous vous dites, mais il est plus à Marie-Galante? Où est-ce que t'es? Parce que j'étais à Marie-Galante. Encore une fois, faut suivre. Il faut suivre, les gars. Avant, j'étais à Marie-Galante, au soleil, tranquille, en mode Guada. C'est le carnaval là-bas. Tu sais, là-bas, ils sont comme ça. J'ai vu le carnaval. Putain, il y a un morceau de peanut dans ma gorge. Ce qu'on appelle des divertisseurs. Les mecs qui font le divertissement comme ça, qui, tu vois, comme Cédric Doumbé qui a continué à se battre avec les pins. Non, moi, je vais continuer à parler avec un morceau de cacahuète, ok. Là, les mecs au carnaval à Marie-Galante, ça te donne envie de te battre. Je comprends pourquoi. Tu sais, j'ai compris pourquoi, en fait, en voyant un carnaval comme ça, ils dansaient et t'avais des mecs comme ça. Et pendant qu'il y a des mecs qui font t'as des mecs avec genre des énormes bidons et genre une espèce de massue qui ressemble avec en bout une couille de mammouth, ils font et en même temps ça fait et moi j'étais en mode mais donnez-moi un fusil, je charge sur une plaine en fait. Et je me voyais là, j'étais en mode Wolverine, tu vois. Elle était énorme cette scène d'intro. Je sais pas si vous avez vu Wolverine, les origines. Il est là, il est avec son frère. Il traverse les guerres en fait que l'humain s'est donné entre lui, la guerre de sécession, les guerres mondiales, etc. Et il est là, il se prend des boulets de canon et tout machin. Il est là avec son frère, il tue tout le monde. Et t'es en mode mais waouh. Ces mecs faisaient des mobs avant que, tu vois, ils étaient là à débloquer des AC-130, des colis stratégiques, en veux-tu, en voilà, des radars activés, tu vois. Ils étaient en mode, wow, et ils faisaient ça que au cut. Ils avaient des cuts comme ça. Bon, après, le cut, c'est un peu cheaté dans MW2. T'es là, tu mets un coup de cut, tu te téléportes de 10 mètres, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Et donc, je reviens de Marie-Galante, et là, me revoilà. Pour la seconde fois, parce que j'étais venu m'installer à Paris il y a maintenant 4 ans. Putain, damn, le temps passe vite et j'ai toujours rien fait. Si, en fait, j'étais venu pour faire une formation de comédien. Je suis maintenant très comique, mais toujours aussi pauvre, voire plus. J'étais venu en fait de Bretagne à Paris pour m'installer pour faire
formation de comédien et j'étais passé du bord de mer en bord de merde étant donné que je m'étais installé à Aubervilliers juste à côté de la ville du Crac. Ce n'est pas une ville que vous pouvez trouver sur Google Maps, cependant vous pouvez la trouver sur la map. C'est une map de DLC comme ça qui s'est installée, c'était un DLC passager. Moi je suis venu en plein dedans, donc je venais de ma Bretagne, là j'étais là, oh super cool, oh, on se drogue ou quoi, j'ai fumé un pétard une fois dans ma vie. Et le matin, je prenais le Vélib pour aller en cours et je devais éviter des figurants de The Walking Dead qui essayaient de ça. J'étais en mode wow, mais où est Shane? Tu vois, où est Shane? Où est Rick? Où est même le petit FDP là, son fils que tout le monde déteste là, qui a les cheveux, et il se coupe pas les cheveux, t'es en mode non mais ok frère, c'est l'apocalypse, il y a plus trop d'humains, il y a encore des ciseaux, on a dû laisser 2-3 ciseaux quelque part, 2-3 shampoings, lave-toi les cheveux et enlève-moi ce chapeau qui a dû absorber je ne sais combien de tonnes de sueur de préadolescent là avec sa vieille bouche là, oh là là. Et je faisais ça, tu vois. Donc j'étais en mode wow, stylé quoi. Et là, bah, je refais ça, c'est-à-dire que j'étais allé à Marie-Galante là en pensant que j'y allais m'installer un peu. Je me suis dit, bon, en fait, là, ma vie n'est pas là-bas. Ma vie, elle est ici à Paris. Si jamais je veux développer le podcast, si jamais je veux développer des trucs, je suis ici, là où tout se passe. En France, malheureusement, beaucoup, c'est à Paris, tout est centré à Paris, tu vois. Donc là, je suis à Aubervilliers parce que c'est Paris, ça n'accepte pas les pauvres, les mecs qui mangent des cacahuètes avec de l'eau pour le goûter, tu vois. D'ailleurs, je vais tout de suite après vous montrer mon plan de course parce que il y a 2-3 trucs que je vais régler avec Gigi Hadid, vous allez vite comprendre. Pardon. Et me revoilà à Aubervilliers, donc là je suis passé du bord de mer, encore une fois, parce qu'encore on pourrait se dire, ok, le bord de mer de Bretagne il fait un peu froid, c'est pas le bord de mer rêvé, c'est pas le bord de mer que t'as en tête, tu vois, c'est le bord de mer un peu froid, etc., qui plaît pas à tout le monde. Le bord de mer à Marie-Galante en Guadeloupe, là où j'étais, qui aurait pu être mon potentiel lieu de vie, mais bon, en plus, il n'y a rien là-bas. En fait, là-bas, le truc, c'est que c'est la zone de faim. Tu vois, tu vas là-bas pour mourir, mais sauf que j'ai pas encore vécu, tu vois, j'ai 25 piges, il serait peut-être temps que je fasse quelque chose de ma vie, et j'ai envie de faire ce que j'aime de ma vie. J'aime être cool au soleil, être là à lire des livres, mais c'est genre, je me suis pas dit ça, quand je serai petit, quand je serai grand, je lirai des livres, tu vois. Tu peux commencer maintenant, sinon, enculé, t'as passé le CP, tu sais aligner 2 voyelles en les voyant écrits sur du papier, ta carrière est faite, tu vois. Donc je visais un petit peu plus grand, je visais un petit peu plus, un peu mieux. Je veux faire de moi mon métier, je veux être dans le divertissement, je veux divertir. Donc tu peux difficilement divertir des gens quand tu habites quelque part où il n'y a personne. Ou alors des gens qui n'ont rien à foutre. C'est-à-dire que là-bas, tu vois, les gens avec qui je traînais, leur métier c'était maçon. Il y a un mec, il tuait des bœufs et des poules, il les vidait. Il savait vider des bœufs et des poules. À un moment, j'ai vu une poule morte, j'ai dû la prendre avec des gants. J'étais très mal à l'aise. Donc on était sur un niveau de citadin extrême et de gros mec d'éther qui est là à étrangler des bœufs et à vider des contenus de leur ventre qui fait à peu près 3 fois sa taille et son poids. Voilà, j'étais en mode bon, je suis pas sur la bonne map là, tu vois, je suis pas sur le bon jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a mis un mec de Minecraft dans Dark Souls, tu vois. Donc j'étais en mode non, je vais aller dans mon Minecraft à moi, faire des petits. Là, tu vois, je vais vous expliquer ma vue parce que là, tous les jours à Marie-Galante, je voyais un peu la mer. Là, j'ai des HLM et il y a des beaux arbres sans feuilles avec une belle grue. Il y a des petits oiseaux qui s'y posent, donc c'est un peu poétique. Donc voilà. Mais je vais pas m'en plaindre, hein, parce que je sais que c'est passager et on va en venir là. Là, j'active le levier grind. Là, je passe au niveau supérieur, c'est pour ça que je suis revenu ici. Je veux développer ce podcast, je vais le développer. Là, maintenant, bam, je me suis dit, je me donnais 5-6 mois pour bouger de cet appart parce que je suis arrivé là, du coup, dans une coloc à Aubervilliers. Et j'ai envie de mon propre appart tout seul. J'ai envie de commencer à gagner ma vie en faisant ce que j'aime, donc le podcast. Je vais commencer à faire des lives, je vais développer mes petites vidéos sur Instagram. Là, j'ai été à Action, mon pote, pour te dire à quel point je suis sérieux. J'ai acheté un putain de carnet et un stylo. Et vous savez ce que je vais écrire là-dessus? Je vais écrire tout ce que je veux faire. Je vais écrire un petit emploi du temps. Et tous les jours, je vais faire une pompe pour un jour supplémentaire passé ici, de là où je veux me barrer. Ce sera ma petite punition du jour, tu vois. Jour 1, une pompe. Ok, c'est normal, t'as eu le temps. Semaine 1, 7 pompes, tu vois. Ok, bon, c'est normal. Semaine 2, 14 pompes. Ok, bon, là c'est bien. Tu commences à te forger. Mois 1, 31 pompes, tu vois. Ok, bon, bah c'est cool. Là, tu commences à te lever le matin. Mois 2, 62 pompes. Tu vois, et là, tu te dis, bon, là, va falloir y aller parce qu'au bout d'un moment, tes bras, ils vont lâcher, mon pote. Et tous les jours, je m'infligerai un petit peu plus de douleur comme ça pour te dire, mon pote, mets-toi le feu au cul parce qu'il y a le lait qui chauffe, tu vois.
Donc je vais vous montrer là, parce qu'en fait je suis en mode galère, tu vois. Et dans la galère, moi, on n'a pas tous les mêmes trucs. Donc moi, je suis déjà milliardaire, mais j'avais vu plusieurs fois ces vidéos de meufs qui disent non, mais on a tous eu pendant le Covid ou trucs comme ça quand on était étudiant les mêmes repas de la galère, les mêmes repas de la galère. Je vais vous montrer ce que c'est. Moi, que mes repas de galère, j'appelle ça mes bols de ciment. Et ce que je vous montre là, c'est pas mes petits déjeuners, pas mes petits goûters, ça va être mes repas, d'accord, pour les prochains mois. Je vous présente les flocons d'avoine, Carrefour, EcoPlus, un paquet. Ça, c'est lundi, mardi. Mercredi, jeudi, je me suis dit, je vais manger, bam, je rigole, c'est le même truc. Hop là. Vendredi, samedi, par contre, je me suis dit, je vais changer, je vais, bam, non, bol de ciment. Dimanche, par contre, je me suis dit, dans le dimanche, il faut, bam, non, toujours pas. Et le lundi, au moins, je me dis, bon, je vais recommencer la semaine. Non, toujours pas. Bam! Tu vois, donc là, on a 1 kg, on a 2,5 kg de ciment. Tu vois, ça me cache presque. C'est-à-dire qu'on se dit, le mec va démarrer un chantier, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai 2,5 kg de ciment prêt à être ingéré. Et c'est ça mes repas de la galère. Donc venez pas me faire chier avec les repas de pâtes de Gigi Hadid où tu mets du piment, de la crème, du fromage et de la vodka, que tu fais ça revenir dans une poêle. Mais par contre, il faut des penne parce que sinon les autres pâtes c'est moins bon. Ça, c'est un peu plus des repas de la galère, tu vois. Là, je vais manger des bols de ciment. Et évidemment, je vais pas manger ça parce que je suis quand même assez riche. C'est-à-dire que je me suis permis d'agrémenter ça avec du lait. Je vais pas non plus manger le ciment comme ça, tac, machin. J'aimerais bien, si jamais vraiment mon compte en banque me permet plus de me permettre la folie d'acheter du Lactel. Je me le foutrais en intraveineuse s'il le faut, tu vois. J'irai dans ma douche, tu vois, une pierre deux coups, je mouillerai mon repas en même temps que de me laver. Et ce que tu vois, le siphon n'absorbe pas, je prendrai une cuillère et je mangerai dans ma baignoire, tu vois. J'en ai rien à péter. Là, je suis en mode grind, là. Je suis en mode grind. Là, on sort du TX. J'ai 6 mois pour sortir du TX. 2 bols de ciment par jour. Et en vrai, je me suis acheté quand même des petites cacahuètes, comme je vous l'ai dit, pour les goûter, pour avoir ce petit côté foufou, ce petit côté genre apéro que tu picores et tout, pour dire à mon cerveau, non mais mec, là on est juste sur un rooftop en train de grignoter des petits trucs, on regarde le beau Vervilliers en face de nous. On va tout péter, ok? Et il faut vite que je me sorte de cette coloc aussi parce qu'ils ont beau être gentils. La coloc, le truc, c'est que c'est la coloc, t'es soumis. Déjà, quand tu le fais avec tes potes, c'est compliqué. Donc, avec des inconnus, ça peut l'être encore plus, tu vois. À quel point est-ce que tu peux éduquer et demander à d'autres adultes de vivre comme toi? Et moi, j'entends par là. Je suis pas très demandant dans une coloc, mais je demande quand même la propreté. Ce que, étonnamment, et c'est ce qui m'a le plus étonné dans le monde, les deux trucs qui m'ont étonné, que moi, sur lesquels je mets une grande priorité et que beaucoup de gens n'ont pas, et je m'en suis rendu compte, c'est 1, la propreté, 2, le fait d'être à l'heure. Les gens sont tout le temps en retard et ils sont tout le temps sales. Donc là, je suis arrivé ici. Bon, si mes colocataires tombent sur ce podcast, je ne vous ai pas encore rencontré, mais je suis sûr que je vais vous adorer. Mais je suis très maniaque. Donc je suis arrivé ici, il y a un peu de poussière par terre, tu vois. Il y a des moutons de poussière, tu sais, j'entendais j'étais en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, mais j'étais en mode oula, il y a un coloc qui est berger, genre je me demandais, tu vois. Et en vrai, c'était pas si terrible que ça, mais c'est juste moi, c'est des trucs, ça me saute aux yeux, comme une tarentule en Amazonie, quand tu coupes à la machette une feuille et t'es en mode ah tu vois, d'obuse un peu, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Et c'est pour ça que je veux vite aussi apprendre à vivre tout seul. L'appart est plutôt petit, on est 4. Je viens tout juste d'arriver aujourd'hui. Hein, et c'est pour ça que le premier épisode là que j'ai tourné il y a quelques minutes, enfin il y a genre 1 heure, j'en suis pas très satisfait parce que je suis crevé en fait. J'ai pris l'avion, je me suis levé à 6h hier. J'ai fait toute la journée tac machin à l'aéroport. Et donc j'ai pris l'avion là de nuit, je n'ai dormi du coup que 2 heures cette nuit, parce qu'avec le décalage horaire et tout un bordel, je suis venu direct ici, j'ai fait le ménage, j'ai été faire les courses, mes super courses de ciment là, j'ai été acheter mon plein de courses à Brico Dépôt, tac machin, je me suis acheté donc 2,5 kg de ciment, un carnet, un crayon, une boîte de cacahuètes, et vas-y mon pote, mets la deuxième, autoroute du succès, pied au plancher. Ce podcast là du coup je me suis dit, donc dans 6 mois et quelques ça va faire... donc à mesure de un podcast
par semaine, ça fait 4 podcasts par mois. Donc dans 7 mois, ça fait 28. Dans 28 épisodes, on va dire au niveau de l'épisode 34-35, je veux avoir mon appart tout seul. Donc je vise un peu les étoiles parce que c'est quand même très court et puis il y aura l'été et l'été il y a une petite baisse de régime mais j'en ai rien à foutre, je vais essayer de grind et puis voilà. Petit bilan de mon séjour à Mariegalante, c'était vachement bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai bronzé comme une couille, comme je disais en début de podcast, mon nez est rouge. On se dit, ce mec, quoi, il va être figurant dans le prochain adaptation Netflix de Rudolph, le reine du Père Noël qui guide le traîneau à travers les brouillards pour emmener les cadeaux aux petits-enfants, tu vois. Est-ce qu'il veut faire acteur principal ? Bah, j'aimerais bien, si ça peut m'apporter de la moula, tu vois, j'irai refaire des UV et rajouter un peu de rouge, parce que j'ai ce qu'on appelle, ce qui est assez rare, des reflets de rouge. Le rouge n'est pas forcément une couleur qui fait des reflets, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est tellement rouge qu'il y a une ligne de reflet. Bon, j'ai un nez assez protubérant, donc ça aide aussi un peu. Donc là, plusieurs choses sur lesquelles je dois me concentrer pour les prochains mois, c'est ne pas me plaindre. Parce que là, j'ai un peu tendance, là, en arrivant, et c'est surtout ça qui m'a dérangé sur le premier podcast, c'est que je me plaignais pas mal, mais c'est avec la fatigue, etc. Bah tu vois, t'arrives, tac, machin, c'est sale. C'est pas très propre. Je suis en mode, putain, je vais vivre avec des inconnus. On va être quand même pas mal d'inconnus dans un environnement assez petit, à Aubervilliers. Voilà, quoi. Mais il faut pas se plaindre. Il faut pas se plaindre, il faut continuer. Je vais mordre le cuir et je vais continuer, mon pote. Là, je suis en mode grind. Ça fait la 3e fois que je le dis. J'en ai rien à péter. Ce que j'ai bien aimé à Mariegalante, et c'est pour ça que je me parle de me plaindre, c'est que j'ai 2 choses qui m'ont permis de relativiser un peu, même si l'une est un peu, on pourrait dire, un peu fictive. C'est que, j'ai lu, et c'est celle-là dont je parle, j'ai lu l'Odyssée, comme j'en avais parlé il y a 2 épisodes, j'ai lu l'Odyssée d'Ulysse. Je sais que c'est une fiction qui date d'il y a 3000 ans, frère, vous allez vous calmer, mais ça me fait plaisir, quand même, tu vois, de me dire... ce mec voulait juste rentrer chez lui, voulait juste arriver à son but, voulait juste enfin pouvoir chill à la retraite. Mais avant, il a dû prouver qu'il en avait la force, tu vois. Il a dû affronter les embûches qu'on mettait sur son passage et pas faire genre « Oh non, bon là j'abandonne, c'est bon Pénélope, c'est bon. » Donc là, je vais être le Ulysse du podcast, tu vois. C'est peut-être pas la forme ultime, là, parce qu'on est encore qu'à l'épisode 8-9, on est encore au bébé, au berceau de mon podcast, mais je peux vous dire que je vais être un putain de chef, les gars. Là, je suis dans ma chambre, on dirait que je suis dans une chambre de grands-parents avec un papier peint, mon pote, on dirait, je sais pas si vous voyez bien, mais on dirait un peu le derrière des volants de badminton, ou alors un peu genre des coquilles Saint-Jacques un peu stylisées, tu vois, comme la France quand tu fais un hexagone, tu vois, bah là c'est pareil, c'est genre des coquilles Saint-Jacques, on dirait un peu que je suis chez les vieux, avec vue sur grue, mais je peux vous dire que, tu vois. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, ah oui, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, ah bon, coucou, boum. Donc je vais essayer de faire du sport. Et oui, je lisais l'Odyssée et j'ai aussi lu surtout Les Raisins de la Colère. Les Raisins de la Colère, c'est quoi ? On va faire une petite review de livre parce que j'ai fait une petite review de l'Odyssée déjà. Les Raisins de la Colère, c'est quoi ? Les Raisins de la Colère, ça parle de cette période aux États-Unis où en fait, à un moment, les banques qui possédaient les terrains agricoles, ils ont dit aux paysans, bon, en fait, vous êtes gentils à pousser vos ânes avec vos aisselles contractées pour genre creuser un sillon la journée, à faire des allers-retours comme ça dans votre pauvre champ sec de poussière. Mais en fait, on a inventé un truc qui s'appelle le tracteur. Le tracteur, il fait quoi ? Il fait 3 tours de terrain de pommes de terre quand vous en faites 2 en 2 mois, tu vois. Donc en fait, on va faire un truc, c'est qu'on va vous prendre comme les Mii dans la Wii, tu vois, quand tu les prends par la tête comme ça, et ils sont comme ça, tu vois, ils se débattent et tu les jettes. Et ben on va faire pareil. Du coup, c'est-à-dire que tu as plein de paysans aux États-Unis dans les années, je sais même pas combien, entre les années, je dis, allez, entre la naissance de Jésus et aujourd'hui. Qui ont dû partir en masse et en fait parce que les banques possédaient tous les terrains et tous les paysans qui étaient là-dessus sur ces terres-là depuis des décennies, bah ils étaient en mode mais et on va où ? Et les banques ils étaient en mode bah on s'en branle en fait.
vous allez juste ailleurs, parce que sinon le tracteur il passe sur vous. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs. C'est-à-dire que vu que leur maison, elle est faite comme un projet d'art plastique, c'est-à-dire tu as 3 planches de bois et un âne à côté et 2 poules qui tuent de temps en temps pour manger, tu vois. Bah, le tracteur il est en mode hop, il donne un petit coup de roue à la maison et ça fait genre tu vois. Donc les paysans ils sont en mode ok, bon. Et ils s'en vont. Et ça parle de cette espèce de ruée vers l'ouest où ils vont tous en Californie, et c'est la misère. Et ils sont là, ils sont trop contents quand ils ont du travail parce qu'ils sont payés genre $1 la journée. La journée. Et genre ils sont là, ils sont trop contents ils mangent, quand ils mangent bien, ils mangent des petits pains avec du jus de graisse de porc. Et genre ils sont en mode ouais, ouais, on s'est régalé et tout. Donc moi, mes blocs de ciment, là, avec mes petites cacahuètes, mon eau et mon lait, mais là, les raisins de la colère, non, non, là, l'aubergine du plaisir, là, en comparaison, tu vois. Donc, euh, donc c'est des livres comme ça, qu'on beau être des fictions, bon, là, pour le coup, c'est basé sur des faits réels, qui font du bien, tu vois, à lire, à entendre, où tu te dis, ta place dans l'échelle de la misère est assez loin. Désolé mec, t'es pas éligible au RSA de la plainte, tu vois. Retourne à la CAF, voir si on peut te plaindre d'autres choses, mais on peut certainement pas te plaindre de ta situation. Là, j'ai un toit au-dessus de la tête, ok, les mecs, tu vois, mettent pas de casserole entre le feu et l'huile dans la cuisine, on se retrouve avec des plaques, tu vois, les cafards font de la patinoire dessus, aucun souci. Mais au moins tu dors au chaud, j'ai un lit, j'ai de quoi me payer mes petites cacahuètes et tout, donc c'est au top. Je peux faire un podcast. Il faisait pas trop de podcasts hein, dans les raisins de la colère. Ça aurait donné une dimension assez étrange au truc. Puis en plus, genre, ils sont là, ils font des camps, tu vois, ils font des camps de paysans, genre, ils sont en mode un peu comme Calais, genre, ils font un peu des bidonvilles. Et c'était un peu plus le Far West à l'époque. Du coup, t'as des gens, les locaux, qui viennent parce qu'en fait, du coup, les paysans, ils sont en mode non, mais nous, on s'en branle, on travaille pour 2 centimes la journée, prenez-nous. Et les locaux, ils sont en mode mais du coup, vous prenez notre travail. Et du coup, nous, quand on demandera du travail, on sera obligé de payer 2 centimes la journée à cause de vous. Donc en fait, on va brûler vos camps. Donc les mecs, en plus de devoir se battre pour travailler pour rien et se battre pour manger du pain perdu à la graisse de bacon, genre une fois tous les 3 jours, ils se font en plus tuer par les gens. Donc je suis en mode bon, ça va, t'es quand même plutôt à la cool man. Un petit signe peace et écoute du Bob Marley, everything is gonna be alright, you're not going to be raisin de la colère, t'es sur l'aubergine du kiff. Donc on est à la cool, tu vois. Mais voilà, j'ai mon petit carnet, j'ai mon petit truc, va y avoir des objectifs, ta. Là, il y a la fin de la journée qui arrive, tranquille. Ce soir, je vais manger un bon petit asiatique avec mon daron que je vois une fois tous les trimestres de décennie. Donc, tu vois, la journée est bien, je vais rencontrer mes colocataires ce soir, on va essayer de parler peut-être du ménage, je vais essayer de les lancer, genre... Et vous savez que quand on branche la spie... Non, je rigole, en vrai, je suis un peu mauvaise langue parce que je les ai toujours pas rencontrés. Mais voilà, donc là, c'est, disons, l'épisode 0 de l'arc grind. Là, vous avez eu 2 épisodes de l'arc de Noé, l'arche de Noé, où j'étais dans le déluge, tu vois, j'étais en mode... Je vais où là, je vais où Dieu, t'es gentil, tu m'as dit de construire un trimaran, mais enculé, je suis avec les éléphants là. Je vais où? Et là, il commence à arrêter de pleuvoir et je suis en mode oh, ok, non, c'est bon, je crois qu'il y a de la terre là-bas. Et voilà. Donc vous allez m'accompagner, hein, parce que vous n'avez pas le choix, les gars. Là, tu vois, je prends la lumière du sun, je suis un peu beau gosse là. Vous allez m'accompagner là-dedans, vous allez en parler à tout le monde, vous allez dire il y a un malade mental qui est en train de faire un truc cool. Donc en fait je compte sur vous aussi les gars, parce que là on est à peu près à 80 abonnés, 85 abonnés, 86. Donc on commence à construire un noyau dur de fans. En fait, je dirais les 500 premiers abonnés, c'est les abonnés fidèles, c'est ceux qui étaient là depuis le début, c'est ceux qui pourront dire non mais moi je le connaissais, ce mec il avait le nez rouge, il mesurait les angles droits en posant sa tête sur une feuille, il venait tout juste de lire Les raisins de la colère, il vivait dans une maison Grèce, dans un appart de Grèce face vue sur merde, il a rien à me dire en fait, il me doit des sous, tu vois ce que je veux dire. Donc, et je vous dirais, vous avez complètement raison. Mais en attendant, va falloir que vous fassiez votre boulot, ok? Parce que y a pas que moi qui dois bosser pour que ça marche. Il y a vous aussi. Donc au boulot, enfin, ne pensez pas à votre réussite à vous, pensez à la mienne surtout, en fait.
Égoïsterie. Allô, allô, bonjour, égoïste spécial. Ouais, bah je vous passe mes abonnés. Parce qu'ils ont l'air de vouloir faire. De pas vouloir mettre la main au panier. Tu vois. Vous vidiez pas le lave-vaisselle chez vous, vous mettiez pas les couverts. C'est votre daronne qui faisait tout, votre daron. Voilà. Donc on essaie de continuer les trucs comme ça. Bon. Euh, mais voilà. Là, je vais être en mode. Putain, ça fait 6 fois que je le dis. Je vais même pas le répéter. Et je vais continuer la trompette. Je vais continuer mon petit harmonica. Je vais faire un petit. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un petit coup d'harmonica là. Il y a un coloc qui joue de la guitare, donc j'espère faire peut-être des petits featuring avec lui. Faut que je me meilleure, hein. Mais voilà, là on est à la cool, mais on est en mode. Oh putain, ta gueule, je t'en supplie, ta gueule. Bon, l'épisode est déjà un peu mieux que celui de tout à l'heure. J'attends encore quelques minutes pour pouvoir lâcher le truc. Ah oui, mais attendez, parce que je vous ai dit, il y avait deux trucs qui m'avaient fait relativiser, on va finir là-dessus. C'est à l'aller, donc à l'aller, je venais de me faire larguer comme une bombe. Et j'étais mal, et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, putain, je vais à Marie-Galante, qu'est-ce que je vais branler là-bas. Parce qu'en fait, Marie-Galante, c'est cool, mais comme je l'ai dit, ouais, c'est la zone de fin, tu vois. Euh, Mais je me suis dit, bon, au moins, il va faire beau et tout. Donc je vais être au soleil, ça va être trop cool. Et là, j'ai quoi dans l'avion? Parce que des fois, la vie, je pense, elle te met des modèles de gens auxquels tu dois aspirer à ne pas être. Tu vois. J'avais un mec à côté de moi dans l'avion. Il allait en vacances, il allait à Marie-Galante où il fait beau, où les gens sont à la cool, où il peut enfin chiller, tu vois, où il peut enfin laisser sa vie de petit enculé. Pardon, mais je le déteste ce mec. Il soufflait toutes les 2 minutes, il soufflait dès qu'il y avait un truc, dès qu'il y avait une annonce, il était là. Putain, il avait genre, je sais pas, la soixantaine, dégarni, un peu un homme mi-rouge, tu vois, un homme pouce, petit, des lunettes qui lui grossissent les yeux, enfin vous voyez le portrait quoi, ce genre de mec qui a décidé de se plaindre toute sa vie, je suis sûr, bah il a pas niqué depuis longtemps parce que du coup c'est de la faute des femmes, tu vois, je suis sûr qu'il il a un problème avec sa mère et j'en suis sûr parce qu'en fait à la fin du vol, il envoyait un message à sa mère, il y avait marqué maman, il envoie une photo du hublot, il fait il suffit, très beau ici machin, bien arrivé, etc. Sa mère elle lui répond ok. Je suis sûr sa mère en a rien à foutre, tu vois. Il est juste là, c'est la seule femme que j'ai dans ma vie, tu vois. Et quand il aura une meuf un jour peut-être, tu vois, il va se choper une marie-galantaise. Il va être en mode nique ta mère, maman. Enfin, tu vois, nique grand-mère. Il faisait que de souffler. À un moment, par exemple, l'avion là, on arrive. Et quand on est arrivé, c'était trop cool parce qu'il faisait super beau, c'était magnifique, tu voyais l'eau turquoise, etc. Il faisait super beau, j'étais en mode, putain, par contre, il va faire chaud la nuit, je disais ça à mon voisin de gauche, et lui, il était à droite, moi, j'étais au milieu. Et il était là, non, bah non, parce que la nuit, il fait quand même 16, hein, donc c'est assez frais, c'est pas fou quand même. J'étais en mode, mais gros. Et tu sais, même sa barbe, tu vois, même sa barbe, elle était piquante, tu voyais sa barbe, elle était. Genre, c'était. Ce mec, tu lui mets une mandale, tu te retrouves avec une tome de gruyère râpée au bout du bras, tu vois. Genre, c'est sa seule défense, tu vois. Le mec est complètement inoffensif parce que c'est genre une boîte de pâté qu'on n'a pas en rouge et à qui on a mis des lunettes et dégarni le front, tu vois. Mais n'empêche que sa seule défense, c'est ça, c'est genre un porc épic, tu vois. Qui, genre, il gonfle les joues, je suis sûr, ça fait genre. Et genre, il me projette ses poils de barbe. Et ce mec, tu vois, c'est des gens, ils t'attirent de leur vision du monde qui est dégoulinante et visqueuse et acide. Et ils sont là, oh non, ça fait chier. Oh bah non, les nuits, c'est quand même que 16 ici. Oh bah non, machin. Oh putain, parce que c'est ce que je disais, l'avion, on allait se poser et il a refait un petit truc comme ça, l'avion. Bon, c'était un peu frustrant, mais voilà, il s'est reposé 10 minutes après. Il était en mode, bon bah j'espère que cette fois c'est la bonne. Bon bah j'espère que là on va se poser. Bon bah j'espère, bah je sais pas ce qu'il fout le mec. J'étais en mode, mais gros. Tu crois que le pilote il est en mode ah ouais non non ah non là je vais me refaire j'ai niqué le créneau hop là et puis putain qu'est-ce que je kiffe faire des tours autour de l'aéroport hop là tac et tu vois t'étais en mode mais
il veut arriver aussi, mec, hein. Et j'étais en mode, tu vois, lui, Monsieur Plainte, c'est ce qu'on devient quand on répond trop à cette facilité de s'estimer malchanceux, de s'estimer toujours le dindon de la farce. C'est pas vrai. On est tout le temps chanceux. On est tout le temps le rêve de quelqu'un d'autre. Ok? Donc, ne suivez pas la voie de l'aigreur. Abonnez-vous au podcast. Envoyez-moi des sous pour que j'achète genre du Nutella à mettre dans mes bols de ciment. Non, je rigole. Mais voilà, en tout cas, restez bien branchés parce qu'il y a du lourd qui arrive. Je suis content que vous soyez de plus en plus. Je vous fais des gros bisous avec ma barbe piquante, mon nez rouge en équerre. Si vous avez des angles droits à mesurer, aucun souci. Et si vous avez un endroit où habiter, je prends. Non, je rigole. Allez, ciao.